Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines. Yves. Ouais. Pourquoi les Foreigner Kit? Vivre en Asie va vous tester. Ouais. Mais avant de vous en parler, parce que ça vous a sûrement attiré, ce titre-là, moi, ça m'a interpellé quand ça m'a passé par la tête. Mais avant tout ça, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me faire confiance. Et je voudrais dire à ceux qui me voient pour la première fois, je suis un Québécois du Canada, à la retraite ici aux Philippines, pour y vivre pour le restant de mes jours. J'ai jamais retourné au Canada depuis que je suis ici, depuis août 2023. J'ai pas l'intention d'y retourner parce que j'ai pas les moyens de me payer un billet d'avion pour y retourner, tout simplement. Donc, je suis ici à vie. Ce que je parle, c'est ce que je vis, ce que je constate, ce que je vois. J'en parle pour mettre au courant ceux qui voudraient venir s'installer ici à la retraite. Et c'est ça. Donc, je commence. Oui, vivre en Asie, peu importe le pays ou d'où vous venez, vous allez tester. À moins que vous veniez d'un pays d'Asie, c'est à peu près la même façon de fonctionner. Mais si vous venez de l'Occident, vous allez être testé. En Asie du Sud-Est, le mode de vie, la mentalité, les traditions, la nourriture, tout est fait complètement différent de ce que les Occidentaux connaissent. On voit les documentaires. Pas mal. On voit des documentaires pleins de beaux paysages. Des mers transparentes. D'un beau bleu ou d'un beau vert aqua. Avec des poissons qui ont l'air gentils, qui se promènent autour de ceux qui filment dans ces documentaires-là. On peut voir aussi des belles images, dignes des cartes postales, etc. Tout cela est vrai. Mais ce qu'on vous montre pas, ce qu'on vous dit pas, c'est l'autre côté de la médaille. La pauvreté. La pauvreté crasse. La vraie. Il y a le mode de vie aussi qui surprend plus d'un. La mentalité asiatique du Sud-Est, tout est plus lent. Ici, nous autres, on est habitués que tout aille vite. On va à la banque pour ouvrir un compte de banque. 15 minutes, une demi-heure max, c'est fait. Ici, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. On est différent d'eux autres. On est une curiosité. Donc, on fait la demande, tout ça, on remplit le papier, puis là, ben, il faut qu'ils se promènent d'une place à l'autre. Puis là, ben, chacun veut savoir pourquoi je suis là. Fait que là, la personne va y dire. Fait que ça étire le temps. Il y a beaucoup de mémérage, il y a beaucoup de parlage. C'est comme ça partout. Les traditions, certaines réconfortantes, d'autres ahurissantes. La nourriture qui peut surprendre certains, en écœurer d'autres. Manger des tripes de poulet, frites sur brochette, des tripes de cochon, autour des saucisses.
Nous autres, on a des affaires de plastique en Occident pour faire des saucisses, pour fabriquer les saucisses. C'est pas des vrais boyaux qui sont utilisés souvent. Donc, beaucoup de foreigners, pas ou peu préparés, pensant arriver dans un paradis sans problème, à cause qu'on est habitué à ce que tout va vite, puis là, on voit des images que, wow, là-bas, il n'y a pas d'hiver. Fait que là, on s'imagine que là-bas, ça va être comme chez nous, ça va être vite, sans hiver. Vous arrivez ici, il n'y a pas d'hiver, mais c'est pas vite. Ça teste la patience. Beaucoup. Ils déchantent. Ils repartent. Parce que c'est trop pour eux. Ils ne sont pas habitués à ralentir. Ils sont plutôt habitués à ce que tout se fasse vite. Ils veulent tout avoir pour hier. Et vu que c'est pas cher, tant mieux. Vu qu'il n'y a pas d'hiver, tant mieux, mais ils veulent tout avoir pour hier. Ça ne marche pas comme ça ici. Ils sont habitués au confort, à la facilité, puis croyant que tout leur est dit. Certains sont comme ça. Ils déchantent vite, ils repartent. 6 mois, 1 an, certains toffent 2 ans, pas plus. Certains s'imaginent que le client a toujours raison. Pas ici. Ça n'existe pas ici. Ça, c'est une notion nord-américaine. Ici, c'est pas vrai. Ôtez-vous ça de la tête. Élevez la voix dans un commerce sur des employés. Désolé, vous allez être mis dehors, sans condition, sans même vous entendre. Ils vous ont entendu gueuler après un employé. Il y a un garde de sécurité à l'entrée. Il vient, il demande à la personne qu'est-ce qui se passe. Il m'a crié dessus. Dehors. Si vous résistez, prison. C'est totalement différent ici. Il faut être low profile. Il faut être low profile. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous avez une grande gueule, restez chez vous. Parce que vous allez repartir. Vous allez gaspiller votre argent. Au mieux, vous allez passer des belles vacances au bord de la plage. Mais aussitôt vous allez aller dans un commerce, la lenteur va vous écœurer. Vous allez élever la voix. Ils vont vous arrêter, vous foutre dans le premier avion. Vous allez le payer, l'avion. Puis vous allez être banni. Il faut être préparé. Il faut se préparer. Arrêtez de regarder des vidéos de tout ce qui peut être facile, que tout est beau, tout est fin, tout le monde sont gentils. Oui, c'est vrai qu'ils sont gentils, mais il y a des scammers, il y en a des voleurs. Il y en a ici aussi. Il faut être préparé à venir ici. Seuls les endroits touristiques vont donner un service mieux qu'ailleurs. Mais en tant que retraité, vous venez vivre ici. Si vous allez vivre dans des endroits touristiques, des condos, vous allez payer pour. Vous allez payer pour. Si vous voulez payer moins cher, avoir plus de budget pour réaliser des rêves ou un projet, vous allez devoir aller en province. Et en province, le luxe ne sera pas là. La plupart de ceux qui viennent prendre leur retraite maintenant, je ne parle pas d'il y a 2-3 ans, ceux qui viennent ici maintenant recherchent la province. Parce qu'ils ont regardé des vidéos de foreigners qui vivent ici, dans des endroits touristiques comme Palawan, etc. Et qui disent combien ça leur coûte.
Il y en a des chanceux qui ont trouvé des endroits pas chers. Mais c'est pas la norme. Le gars va faire une vidéo là-dessus, il dit « Ah, moi, j'ai été chanceux, ça me coûte juste 200$ par mois, puis j'ai une belle petite maison au bord de la plage. » Il y en a des chanceux. Mais c'est pas la norme. La norme, c'est des condos faits exclusivement pour les foreigners, puis vous allez payer 5, 6, 700$ US par mois pour vivre dans un toit et demi. Le terrain ne vous appartient pas. Vous louez le condo, puis le terrain ne vous appartient pas. Le terrain, de toute façon, c'est 100 mètres carrés. Il n'y a rien à faire là-dessus. Là. Vous pouvez avoir un jardin, quelque chose, en tant que foreigner. Vous voulez cultiver vos propres légumes pour le fun. Oubliez ça, il n'y a pas de terrain. Donc, la plupart voient ces vidéos-là, puis ils se disent, ah, non, moi je vais aller plutôt en province, c'est d'avoir quelque chose un petit peu plus grand, pour pouvoir au moins avoir un jardin. Puis le terrain, ils ne paieront pas cher. Si vous faites bâtir une maison comme eux, ils se font bâtir, ça vous coûtera pas cher. Vous voyez, moi j'ai une maison semi-moderne, elle m'a coûté 12 000$ à bâtir. 12 000$ canadiens à bâtir. Donc, ma maison est plus belle que la majorité des maisons qu'il y a ici dans le barangay ou de ma blonde. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller en province. Les endroits, ceux les plus abordables, comme j'ai dit, c'est ceux-là qui sont les plus intéressants pour notre budget, le budget, mais c'est ceux qui vont vous tester le plus. Parce que c'est ici que vous allez voir la pauvreté, la vraie. Vous allez voir parfois dans des villes de moyenne envergure des enfants qui ont été dans des villes. Ça ne les aidera pas si vous leur donnez de l'argent. Parce qu'ils vont aller s'acheter des bonbons, des chips, de la liqueur. Ça ne nourrit pas. Il y en a des foreigners qui, dans le sud, à Dumaguete, des places comme ça, au lieu de donner de l'argent comme ça aux quêteux, ils vont plutôt donner du matériel scolaire à des enfants, que les parents n'ont pas les moyens. Ça va les aider à envoyer les enfants à l'école. Des choses comme ça. Ou, une fois par année, pour Noël, ils achètent un paquet de jouets. Ils choisissent un barangay quelque part. Tous les enfants de tel âge à tel âge vont avoir un cadeau. Il y en a des foreigners qui font ça. Il y en a un foreigner qui fait ça, en particulier. Goldfinger, je pense. Je pense qu'il y a une chaîne YouTube lui aussi. Donc, comme je disais, en province, c'est l'endroit qui va vous montrer le vrai visage de l'Asie du Sud-Est, le vrai visage des Philippines. C'est ça qui va déterminer si vous allez rester ou pas. J'en ai vu repartir pour des raisons différentes. Personne n'est pareil. D'autres sont confrontés à des situations non prévues, dont moi-même. Le terrain que j'ai acheté à Gloria, j'ai bâti une maison dessus, c'était environ, avec la terre publique en arrière, 1 hectare. C'est trop grand pour en prendre soin. Puis la terre n'est pas bonne. Si tu n'utilises pas d'engrais chimiques, il n'y a rien qui pousse. Donc, il n'y a rien que le gazon qui pousse. Je passe mon temps à couper du gazon. J'ai beau avoir un jardin, même mon jardin, même le sol, le compost que je fais, mais il n'est pas bon. C'est vrai, les feuilles, ici, on dirait qu'ils ne sont pas comme celles chez nous. Ils ne font pas un bon compost. Et au début, ça marche. J'ai fait des mélanges avec de la poudre de charbon, de charcoal. Puis, au début, ça marche. La première récolte. Aussitôt que tu ressèmes une deuxième fois, le plant, il devient squelettique. Il n'y a rien qui pousse après. Ou juste deux, trois petits légumes maigrelettes.
Donc, le sol n'est pas bon ici. En tout cas, à cet endroit-là. Puis c'est grand. Il faut toujours que je coupe du gazon. J'entretienne. Sinon, il va y avoir des serpents. Donc, j'ai décidé de vendre. C'est trop pour moi. Et le voisinage, je ne l'aime pas. Mon voisin immédiat, au début, était très gentil, mais plus ça va, moins il l'est. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Mon chien a été empoisonné. Deux de ses chiens ont été empoisonnés. Tous ses poulets, ses coqs ont été empoisonnés. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il pense que c'est moi. Pourtant, moi aussi, mon chien est empoisonné avant lui. Donc, depuis que ces animaux ont été empoisonnés, ils ne parlent plus. Puis, il y a des affaires qui disparaissent chez nous. J'avais un outil que j'avais fabriqué pour récolter des bananes. Disparu. J'ai été 3 semaines ici. Puis quand je suis retourné un dimanche passé, je suis retourné. Puis là, fait que j'ai tout rentré dans la maison. J'ai transporté certaines affaires, dont mon vélo. J'avais l'intention de vendre là-bas, mais j'ai décidé de le garder pour faire du vélo ici. J'en ai fait ce matin d'ailleurs. Très bon exercice. Je suis bourré d'énergie. Donc, ça, c'est ce que j'ai vécu récemment. J'en ai remarqué d'autres qui sont partis parce qu'ils sont tombés sur la mauvaise fille. À force de les gâter, je l'ai déjà dit dans le passé, arrêtez de les gâter pour rire. À force de les gâter, puis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, ben là, elle voulait encore. Elle en voulait plus. Plus, puis là, elle était toujours sur le party. Ça, c'est un en particulier. Elle était tout le temps sur le party. Achète ci, achète ça, achète un immeuble là, puis loue ci, loue ça. Puis, le gars, il s'est écœuré, il est parti. Sans donner de nouvelles. Un autre est parti parce que il a acheté un bar. Je pense que j'en ai parlé. Il a acheté un bar ici en ville avec sa Filipina. Il se tapait tout l'ouvrage dans le bar, lors de l'ouverture. Elle faisait du PR. Fait que le soir même, il a dit pourrais-tu me donner un coup de main? Elle a commencé à donner de la marde, à l'engueuler. Puis après ça, elle ne l'a pas lâché. Fait que 2-3 semaines plus tard, puis les bagages. Le gars, il était même pas à la retraite encore. Il était ici quelques mois par année. Après ça, il retournait travailler. Il accumulait des vacances. Fait qu'il il travaillait pour le gouvernement américain. Puis il lui a dit, avez-vous un poste en quelque part ailleurs? Oui, on a un poste en Égypte. Parti. Parti en Égypte. Débrouille-toi. Elle est obligée de vendre, elle ne connaît rien là-dedans. Les bars et les restaurants, elle ne connaît rien là-dedans. C'est un genre de resto-bar. Fait qu'elle est obligée de vendre. Niaiseuse. Idiote. Ça ne sera pas long, on va tout enlever l'argent. Elle n'a aucune notion de l'argent. Beaucoup ici n'ont aucune notion de l'argent. C'est pour ça que beaucoup restent pauvres. Vous les aidez à ouvrir un Sari Store, vous le remplissez de votre poche pour les aider. Ils vont tout vendre ce qu'il y a dedans, puis au fur et à mesure qu'ils font de l'argent, ils le flambent. Puis quand il reste bien dans le magasin, ils n'ont pas d'argent pour le remplir. Fini. Faillite. Beaucoup. Beaucoup. Il ne faut pas les gâter pour rien. Il ne faut pas trop leur donner de l'argent. Ils n'ont pas été éduqués pour ça. Il y en a qui n'ont même pas été à l'école. Il y en a qui ne savent même pas compter. Même ceux qui vont à l'école, il y en a qui ne savent même pas compter. Ils comptent avec des calculatrices. 48 moins 5, ils vont prendre la calculatrice. J'ai remarqué que ceux qui restent sont des caméléons, qui s'adaptent par choix, ou ils ont trouvé la perle rare, qu'ils ont toujours rêvé, comme moi.
Puis moi, je suis un caméléon. Je suis résilient, je m'adapte, je m'accommode, je trouve ce qui est bon, je l'utilise, ce qui est pas bon, j'en veux pas. Tout simplement. Je m'ennuie de certaines choses. Mais j'ai des bons amis, dont une de mes abonnées qui m'a envoyé du sirop d'érable. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, dans ma nouvelle maison, là, je vais avoir un petit peu plus de temps parce que je n'aurai pas une grosse terre à m'occuper. Je vais faire de la bouffe. Je vais essayer de faire mon fromage en grains. Je vais faire des poutines. Puis d'autres choses. On va faire tout ça, on va essayer tout ça d'affaires. Faire du fromage à la crème, fromage feta. Faire toutes sortes de choses. Faire mon propre pepperoni pour me faire ma propre pizza, parce que la sauce à pizza ici est sucrée. Donc, je vais faire ma propre sauce pizza, pas sucrée. Puis, je vais faire mes propres pizzas. Je vais faire toutes sortes de petites affaires. J'aime cuisiner, alors on va faire toutes sortes de petites affaires. Rien n'est facile ici. Il n'y a rien qui est facile. Je le remarque jour après jour. Parfois, il faut se réinventer ce que je vais faire. Changer de direction. Ce que je vais faire. Au lieu d'avoir une grosse terre de cultiver, je vais avoir mes propres légumes, puis en vendre, faire de l'argent avec. Je vais acheter quelque chose de plus petit. Je vais ouvrir une business avec ma blonde. C'est elle qui va s'en occuper. Je vais checker ça de proche, même si elle est assez comptée. Il y a du monde qui tourne autour. Il y a du monde qui va tourner autour pour avoir de l'argent. Puis l'argent, c'est l'argent de la business, puis c'est de l'argent pour qu'on vive. Donc, je vais être strict. Je ne pars pas une business. J'investis pas de l'argent dans une business pour que ce soit les autres qui en profitent. Il y en a que ils repartent parce que ceux qui pensaient que c'était la bonne, ils se sont trompés. Il y en a qui ont commencé quelque chose, un plan, puis ici, ça ne fonctionne pas parce que nous autres, on a notre façon de penser, nos goûts personnels, puis on s'imagine qu'en faisant ça ici, ça va marcher. Malheureusement, ça ne marchera pas. Il y en a qui des foreigners qui se sont ouverts des bars, des restaurants. Après 3, 4, 5, 6 mois, ils ont fermé. Ils perdaient de l'argent. Parce que ça n'attirait pas du client. La façon de fonctionner, qu'eux autres, y avaient de fonctionner, ça n'attirait pas les gens d'ici. La nourriture offerte sur le menu de restaurant n'attirait pas les gens d'ici. Ils veulent tout le temps commencer gros parce que, justement, louer, c'est pas cher, les appareils, c'est pas cher, etc. Tu n'as pas besoin de millions de permis. Tu as juste un permis à la ville qui coûte quelques centaines de pesos. C'est rien. Pour ça, c'est facile. Mais ils voulaient ouvrir quelque chose type californien ou type méditerranéen. Ça ne marche pas aussi. Ça n'a pas marché. Tu peux ouvrir ce genre de restaurant-là à Manila qui vont attirer des foreigners ou des foreigners qui vivent là-bas. Ça va les attirer. Mais ici, en province, il faut s'adapter. Il faut regarder ce qu'ils font, il faut regarder ce qu'ils mangent, il faut regarder ce qu'ils achètent. Puis ensuite, voir ce que vous pourriez faire qui va être rentable. Pas quelque chose que tout le monde fait. Pas un sari store. Pas vendre du poisson. Ma blonde et sa mère ont commencé ça il y a même pas un an à vendre du poisson. Tout le monde le fait. Ils ont vu qu'ils faisaient de l'argent. Ils ont tous fait la même chose. Le poisson est facile à avoir. Ils ont juste à aller à l'océan et à l'acheter directement de celui qui l'attrape. Comme ma blonde faisait. Ils se partent comme ça.
la business que je vais faire, ils n'auront pas les moyens de partir. Ils n'auront pas les moyens. Ils n'auront pas l'installation. Ils n'auront pas les moyens d'acheter les appareils pour faire le business que je vais partir. Ils n'auront pas les moyens de le faire. C'est quelque chose qu'ils adorent. Puis je vais ajouter d'autres affaires qui vont attirer ceux qui ont la dent sucrée, les enfants, certains adultes, etc. J'ai plein de petites idées de qu'est-ce qui pourrait les intéresser, de ce qu'ils pourraient aimer. Il faut aussi renoncer à certaines choses qui nous étaient chères. Les gros électroménagers, les sécheuses ici, ça n'existe pas. Vous allez en trouver seulement dans les buanderies. Eux, ils achètent ça dans des endroits spécialisés. Mais vous, pour vous griller d'une affaire comme ça va vous coûter plus cher. Votre sécheuse, achetée ici, qu'acheter dans votre propre pays. Les laveuses, c'est la même chose. Les très gros frigidaires, c'est la même chose. Les grosses cuisinières, c'est la même chose. Ici, les cuisinières, 24 pouces, 3 ronds au gaz, 1 électrique, c'est abordable. Si vous voulez quelque chose de 30 pouces, il faut aller dans les magasins spécialisés dans les grandes villes comme Manila ou Cebu. Ça va vous coûter plus cher que dans votre pays. Donc, ce genre de choses-là, il faut y renoncer. Des divans capitonnés comme on a en Amérique, oubliez ça, ça n'existe pas ici. J'en ai jamais vu, même à Manila. Même dans mon condo, c'est un coussin qui était ajouté sur le sofa. Parce que le sofa lui-même est en bois. Les chaises étaient assez ordinaires. Il y a seulement le matelas du lit qui était bon. Probablement qu'ils ont acheté un matelas 6 pouces en uréthane, qui est très bon, pour mettre sur le lit. Mais à part ça, le reste, c'était assez ordinaire. Le frigidaire était petit. Il n'y avait même pas de cuisinière. La dame qui avait le condo m'a fourni un rond iridescent. Je ne me souviens plus comment on appelle ça. J'ai jamais aimé ça. Ça cuit trop vite, ça cuit trop fort. Donc, yes, beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer. Dans l'Ouest, c'était important. Parce que tout le monde en a, puis tout le monde veut garder un certain standing. Ici, c'est superflu. Si vous avez toutes ces choses-là, vous allez flamber votre argent, vous allez passer pour un riche, et vous allez attirer les requins, les sangsues. Ça va vous nuire plus qu'autre chose d'avoir tous ces objets-là que vous allez payer trop cher pour rien. C'est incompatible, anyway, avec la vie d'ici, ce genre de choses-là. Nous autres, on veut garder un certain confort dans notre paradis, mais c'est superflu parce que vous ne vous adapterez jamais à la température. Vous vous adapterez jamais. Vous restez en dedans, vous êtes à l'air climatisé, vous sortez très peu, vous vous habituerez jamais. Oui, vous allez être testé à tous les niveaux. Soyez-en conscients. Soyez prêts, sinon vous allez finir par repartir déçus, écœurés, dégoûtés pour certains, frustrés pour d'autres. J'ai même vu des vidéos de foreigners
qui, pendant plus d'une demi-heure, crachent sur les Philippines. Ils sont idiots, ils ne savent pas manger, la nourriture est pas bonne. Je suis pas capable de trouver ma baguette, etc., 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 etc. C'est un pays tropical. C'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Afrique, c'est l'Asie du Sud-Est. Soyez-en conscients. Et attendez-vous à un dépaysagement total, à tous les niveaux. Encore une fois, à ceux que c'est la première fois qu'ils regardent la vidéo, si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est parce que le sujet vous a intéressé. Donc, abonnez-vous. J'aimerais ça me rendre à 300 abonnés. Merci d'avance. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres.